Et l'invité exceptionnel de Maritima aujourd'hui, c'est Clara Luciani. Bonjour Clara. Bonjour Maritima, comment ça va? Ça va très très bien, et toi? Ça va très bien, toujours quand je vous entends. Je vous ai déjà dit, mais vous êtes la radio de mon enfance. J'ai tellement écouté avec ma famille, donc ça me fait toujours chaud au cœur quand je peux vous parler. C'est adorable, c'est adorable. Clara, sous le Dôme de Marseille, ce soir pour cette tournée marathon qui a démarré, on le rappelle, en janvier, qui va se poursuivre à minima, Clara, jusqu'en janvier 2026 et plus si affinité. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est trop bien d'être de retour sur la route. Moi, c'est ma passion maintenant, donc je suis très contente de reprendre les concerts. Alors ce soir c'est Marseille, ce soir c'est le Dôme, toi la Martingale, toi qui as habité à Septem, même si la frénésie Clara Luciani est certainement présente partout en France, est-ce que les dates de concert dans ta province natale sont particulières pour toi ? Ah bah oui, forcément, il y a toujours une saveur très particulière dans l'idée de jouer à domicile, de savoir que je vais avoir la moitié de ma famille qui sera présente dans la salle. C'est pas les membres de la famille les plus silencieux en plus, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de bruit dans les gradins et c'est évidemment c'est très spécial. Comment tu définirais cette nouvelle tournée et comment tu l'as voulu ? C'est une tournée qui regroupe les 3 albums. Déjà, ça c'était peut-être le truc le plus difficile à faire, de réussir à créer des connexions entre les 3 disques. On me dit souvent est-ce que du coup tu as privilégié les chansons du 3e album? Même pas du tout. En fait, vraiment chaque album a autant de place. Il y a vraiment autant de chansons du 1er, du 2e que du 3e. Et j'ai essayé de créer quelque chose de cohérent où les chansons se répondent entre elles. Et voilà, l'idée c'est peut-être une énergie peut-être un petit peu plus rock, avec un décor assez frappant, avec un élément central qui est un très gros médaillon avec des perles géantes. Donc voilà, j'ai pas envie de trop vous en dire, mais c'est une tournée dont je suis très fière. Une tournée que tu rends compatible le plus possible avec tes nouvelles responsabilités de maman, puisque je crois savoir que ton bout de chou t'accompagne le plus souvent pendant cette tournée. Ouais, c'est ça. Puis il sera là, évidemment, à Marseille. Donc c'est encore une fois, ça rajoute aussi une saveur particulière à ces concerts. J'ai été très surpris d'apprendre récemment que le plaisir d'être sur scène, justement, n'avait pas été aussi évident que ça au début de ta carrière, que c'était même compliqué, alors que désormais, tu es plutôt addict à ça. Oui, parce qu'en fait, pour qu'il y ait du plaisir, je pense qu'il faut qu'il y ait un stress un peu maîtrisé, ce qui n'était pas du tout le cas au début. Je pense que j'avais proportionnellement plus d'anxiété que de plaisir, là où aujourd'hui c'est évidemment l'inverse. Je peux pas imaginer ma vie sans la tournée, mais c'est effectivement assez nouveau. Est-ce que tu as des chansons que tu aimes faire plus que d'autres sur scène, ou que tu préfères tout court ? Je pense que quand même la joie d'être sur scène, c'est aussi d'entendre les chansons chantées par les gens. Donc je pense que les grosses chansons comme La Grenade, Respire encore, ou plus récemment Tout pour moi, quand il y a les gens qui chantent les refrains par cœur, etc., il y a quelque chose d'assez quand même assez grisant. D'une manière générale, tu prends plus de plaisir sur scène ou en studio, ou quand c'est le début de tout, quand tu couches paroles et musique au tout début de la création d'un album ou de nouvelles chansons ? Non, maintenant c'est vraiment sur scène que je prends le plus de plaisir. C'est devenu vraiment essentiel à ma vie, à mon équilibre, d'avoir comme ça le retour des gens, parce que quelque chose d'assez solitaire en fait dans l'exercice de l'écriture et du studio. On est vraiment coupé du retour du public, on ne sait pas si ça va plaire ou pas. Là où quand on est sur scène, l'accueil est extraordinaire et on se rappelle de pourquoi on fait ce travail-là, quoi. Alors Courage, c'est le nouveau titre de Clara Luciani que vous découvrez sur Maritima en boucle depuis quelques jours. Courage, c'est ce qui est nécessaire par exemple à toutes les femmes qui doivent répondre présentes sur tous les fronts, à la maison, au boulot, etc. Oui, exactement. Et puis après, le courage, c'est aussi une chanson qu'on peut se chanter à soi-même dans toutes sortes de situations, parce qu'il y a plein de situations dans lesquelles ça fait du bien d'avoir quelque chose à chanter qui est comme ça un hymne qui nous encourage. Donc
Ça peut être évidemment utilisé dans à peu près toutes sortes de situations, mais à l'origine c'est ça, ouais, c'est l'idée de célébrer aussi le fait que les femmes réussissent avec brio le fait d'accumuler plein de casquettes à la fois et d'être présente à la fois à la maison, au travail et d'être force et douceur en permanence, quoi. Le combat des femmes, c'est toujours un moteur principal de ta réflexion et de tes valeurs? Oui. Oui, ouais, sans que ce soit, comment dire, conscient. Je fais pas des disques en me disant tiens, il va falloir qu'il y ait la petite chanson féministe sur ce disque-là aussi. C'est quelque chose qui me vient toujours naturellement, quoi. Comment va la Maison des femmes de Marseille d'ailleurs? Mais très bien, puisqu'elle a enfin ouvert ses portes dans des locaux définitifs. Que je vais pouvoir enfin visiter justement le 27 en venant au Dôme. Ça, c'est quelque chose que j'ai très hâte de faire parce que j'avais posé les premières pierres il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc je suis contente de venir voir le résultat final et je suis très heureuse et fière de savoir que la Maison des Femmes a les locaux qu'elle mérite. Et puis Clara Luciani qui est remplie de responsabilités, de missions. Clara Luciani qui a été sollicitée récemment pour être marraine de la dernière promo de la Starac, un rôle qu'on t'a vu prendre très à cœur. Oui, moi je suis comme ça en principe quand je me lance dans un projet, je le fais corps et âme. Donc oui, ouais, c'est vrai que je pense que je me suis encore plus investie que ce que je pensais en investir et ça a été assez fort et d'ailleurs c'est un rôle que je continue de prendre très au sérieux. Je suis encore en contact avec de nombreux académiciens, notamment Ebony, Marine, Marguerite, qui sont des femmes que je trouve extraordinaires et je suis très contente d'avoir ces figures-là de la nouvelle génération, de les voir s'épanouir et faire de très belles choses. Et puis Clara Luciani, légèrement hyperactive, c'est en tout cas comme ça que tu te définis un petit peu. On a pu te voir pendant les fêtes au cinéma dans un film aux côtés de Laura Felpin et de José Garcia, Joli. Qu'est-ce que tu retires de cette première expérience au cinéma? Que du positif, vraiment. Je trouvais ça trop chouette à faire et ça m'a fait du bien de sortir de ma zone de confort, de faire autre chose, quoi. J'avais jamais joué la comédie avant ça et j'ai trouvé ça assez agréable en fait et j'aimerais bien dans le futur réitérer cette expérience. Dans les mêmes proportions, est-ce que tu penses à un moment donné donner à ta carrière une orientation où tu vas faire autant de musique que du cinéma? Ça malheureusement c'est pas moi qui le déciderai dans la mesure où autant quand j'ai envie de faire un disque c'est moi qui me mets au boulot et qui fait un disque, autant les films c'est un peu particulier parce qu'il faut qu'il y ait comme ça un réalisateur qui ait une vision, qui se dise tiens on va appeler Clara. Pour l'instant ça s'est pas représenté à moi, mais en tout cas c'est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir. Après je pense que la musique ça restera toujours un domaine particulier pour moi. Je pense que c'est vraiment mon expression, là où je sais pas, il y a quelque chose de très cathartique pour moi et je n'imagine pas quand même donner au cinéma autant de place que ça, mais en tout cas un petit peu plus de place, ça je peux faire. Et puis Clara Luciani au musée Grévin avec pour le coup une statue plutôt réussie comparée à certaines autres. Quand on t'a prévenu que le musée Grévin allait te mettre à l'honneur, tu t'es dit quoi? Moi, j'ai trouvé ça trop chouette. J'ai trouvé ça hyper flatteur quand on voit, les personnages qui sont représentés dans ce musée-là. C'est quand même des gens qui ont tous accompli des choses plutôt folles, qui ont un niveau de popularité qui est plus à démontrer. Donc, je me suis dit, avoir ma place dans ce musée-là, au milieu de tant d'illustres personnages, c'est quand même hyper flatteur. Donc, ça m'a fait très plaisir qu'ils pensent à moi. Clara Luciani, en tout cas. Martingale à Grévin, je crois exactement. Que je suis la seule c'était exactement ce que j'étais en train de me dire. Je me disais, mais il n'y en a pas beaucoup des Martingales ou des Martégots. C'est clair. Je suis pas loin de Soprano, qui est de chez nous aussi. Oui. Mais Martigues, précisément, je pense. On va faire un pool d'artistes provençaux du côté du musée Grévin. Clara Luciani, en tout cas, ce soir sous le Dôme de Marseille, vous avez gagné quelques places la semaine dernière en écoutant Maritima. Merci beaucoup, Clara, de nous avoir accordé quelques minutes, quelques heures avant C'est toujours un grand plaisir. De monter sur scène. On espère te voir en présentiel la prochaine fois, tu imagines bien. Avec grand plaisir. Je connais le chemin. Et on sera ce soir sous le Dôme pour venir t'applaudir et te confirmer toute l'affection qu'on a pour toi depuis toujours. Merci Clara, à très bientôt sur Maritima. Passez une bonne journée, à bientôt.